Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Emma Monnoyer. Bonjour Emma. Bonjour Marc William. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, voilà, de ton activité, de ce que tu fais? Tu es sur un secteur assez intéressant. Oui, bien sûr. En fait, on est sur le secteur des études sectorielles, des études de marché. Et en fait, on propose à nos clients des études sectorielles sur des marchés de niche, avec pour vocation de mettre à leur disposition les chiffres clés sur un marché, la taille, la croissance, les enjeux, et tout ce qu'un directeur de PME doit savoir ou doit connaître sur un nouveau marché qui va attaquer. Mais c'est pas déjà un secteur hyper concurrentiel? Non, pas tellement en fait. Il y a Xerfi qui est un peu le leader du secteur. Mais dès qu'on cherche des informations, en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait. Très vite, on est sur des études qui sont à 3 à 4 000 euros. Et quand on est une PME ou quand on est un petit cabinet de conseil, on ne met pas 4 000 euros à chaque fois qu'on a besoin d'informations sur un secteur. Et en fait, il y avait vraiment un trou dans la raquette sur l'offre. Et donc, j'ai commencé, en fait, en 2018 à faire des études sectorielles en me disant, bah, tiens, essayons de faire des études sur des marchés de niche, des études comme moi je les voulais, faciles à lire, graphiques, où on peut retrouver les sources, faire des copier-coller. J'ai commencé à les faire et les vendre en ligne, et puis ça a pris, si je puis dire. Et puis aujourd'hui, on en a 1200, en France, on en a d'autres pays, et l'idée, c'est de continuer à croître et de rendre l'information accessible. Si je devais résumer mon Ouais. objectif, c'est de rendre l'information sectorielle accessible aux entrepreneurs, aux directeurs de PME, aux étudiants, aux consultants. Et c'est vraiment ça ma vocation, si je puis dire. Ok, super. Tu me parlais de Xerfi, effectivement. Moi, enfin, j'ai connu Xerfi il y a pas mal d'années. Et je me souviens, alors, avant, quand je travaillais pour un grand groupe, j'avais trouvé ça, voilà, on trouvait que c'était super, mais il fallait 10 personnes pour pouvoir tout débroussailler, quoi, parce qu'il y a tellement d'infos qu'on ne sait pas ce qu'il faut chercher. Est-ce que c'est un peu ça l'idée derrière? C'est de se dire, Ouais, ouais, oui, en fait, l'idée, un directeur de PME aujourd'hui, il n'a pas le temps de lire une étude d'exercice 300 pages. Il veut de l'information claire, concise, et c'est vraiment pour répondre à ce besoin-là que j'existe. Et c'est même là, c'est vers là qu'on évolue. C'est-à-dire que Euh, quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait avec chat, etc., en fait, aujourd'hui, les gens veulent une information personnalisée, rapide. Ils n'ont plus le temps de la chercher. Moi, enfin, aujourd'hui, on vend beaucoup d'études sectorielles, mais j'ai racheté en début d'année une base de données. Et la direction, c'est de dire, si on veut simplifier l'accès à l'information pour un entrepreneur, mettons, ou un investisseur, en fait, il faut aller plus loin que juste faire des études plus courtes. Il faut faire un chatbot, une IA qui est dédiée à l'information sectorielle. Et c'est vrai la cohérence. Et mon objectif, c'est de dire, en fait, on travaille sur un prototype qui s'appelle Secteur GPT, qui serait une IA qui répondrait à toutes les questions sur des secteurs, avec des réponses fiables, sourcées, et sur lesquelles tu puisses t'appuyer pour les reprendre dans ta presse ou les présenter à ton board. C'est vraiment ouais, ça. ouais, super. Je suppose qu'aujourd'hui, en plus, tu dois avoir l'ouverture vers tous les marchés parce que la langue n'est plus vraiment un problème avec tout ce qui est, contrairement à l'époque où moi Ouais. je lisais des études. Ouais, l'enjeu, c'est plus tellement de la langue ou d'avoir accès ou d'avoir accès au contenu, c'est de le gérer, de l'organiser. Ouais, On va dire, le contenu qu'il y a en ligne, il est de, il est de contenu de plus en plus, de qualité de plus en plus aléatoire et de plus en plus variable. Et je pense qu'on se dirige vers un environnement où toutes les informations qui seront en ligne devront être vérifiées ou devront être ouais, validées ou seront pas exactes. Hein, nous, on fait des tests sur quelle est la taille du marché du thé, quelle est la taille du marché de l'immobilier sur chat. Les réponses sont pas bonnes. En revanche, on s'aperçoit que si jamais on évolue vers une solution plus spécialisée, mettons une IA qui a cherché dans notre base d'études sectorielles ou dans notre base documentaire, qui sont un socle fiable, là, on arrive à avoir un truc hyper performant dans lequel on a un besoin, qui est la taille du marché des fenêtres en France en 2023, et mhm. puis un chiffre que l'utilisateur est capable de sourcer et de dire, bah voilà, je sais d'où vient ce chiffre-là et je peux me reposer dessus. C'est un peu le, D'accord, c'est un peu le projet. d'accord. Bon, super projet. Bon, et il y en a pour quelques années, je pense. Euh, bon, quand on crée, souvent, on a une idée de ce que l'on va mettre en place, et puis il y a plein de choses qui se passent, le marché change, et puis aujourd'hui, la techno a énormément d'importance, la relation au travail aussi, et au lieu de travail a totalement changé. Pour toi, sur la période qui vient de s'écouler, quels sont
allez, je dirais le principal challenge auquel tu considères que tu as dû faire face en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que tu vois la suite en fait? Quel est pour toi le principal challenge qui va être devant toi et comment tu penses le résoudre? Le challenge pro, ça a été évoluer par rapport aux nouvelles technologies et peut-être recruter aussi. Enfin, faire venir des Oui, talents. Ça veut dire conditions de travail différentes, ça veut dire flexibilité, ça veut dire s'adapter. Enfin, moi, je dis toujours, quand je passe un entretien, les gens qui travaillent chez nous, ils sortent d'HEC ou de Polytechnique. Quand on passe un entretien, c'est moi qui passe un entretien, hein, c'est pas eux. oui, Eux, ils vont, ils veulent, hein, moi, c'est moi qui suis sur le. Donc, il y a vraiment ce challenge-là qu'il a fallu surmonter. Et le challenge d'après, sur la partie business, c'est vraiment d'arriver à dire, OK, on a une techno qui est géniale, l'IA, mais qui ringardise complètement la manière dont on faisait des études il y a 3 ans. oui, Et comment on arrive à prendre ce produit-là pour arriver à en faire un nouveau produit qui a plus de valeur pour nos utilisateurs. d'accord, Et sur d'accord, la partie perso, ouais, euh, je suis passé quand j'ai créé Business Scout, j'étais seul et je pouvais me mettre à 100% sur ce projet-là. Et puis depuis, il y a une famille, 3 enfants, un rythme de vie qui a changé, des priorités qui ont changé, des passions ouais. aussi. J'adore la course à pied, des passions qui ont changé. Comment on arrive à trouver un équilibre de vie qui font que on a plein d'enjeux, on arrive à faire rentrer ça dans une journée qui est limitée et sans pour autant faire un burn-out au bout de 2 ans et arriver à tenir, quoi. Donc c'est vraiment ça je pense que c'est ce que j'ai le plus de mal à faire. Ouais, mais justement, comment tu fais? Parce que c'est une problématique que on est nombreux à rencontrer, hein, y compris moi-même d'ailleurs. Euh, Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir y arriver? Déjà, j'y arrive pas tout le temps, hein, pour être franc. Mhm. J'ai du mal à. Je commence la semaine en me disant, OK, j'ai des créneaux sport, j'ai des créneaux famille, Ouais, etc. Et puis, c'est difficile de dire, bah non, je fais pas ça, c'est difficile. Donc, c'est difficile à tenir. Mais j'essaie de me les mettre en termes d'objectifs long terme. En gros, je me dis, par exemple, pour le sport, bah, j'adore courir et je me dis, bah, il y a une course que je veux faire, c'est la Diagonale des Fous. Bon, bah, j'ai cet objectif-là. Quels sont les, quel est le temps qu'il faut que j'y consacre pour y arriver? d'accord. Sur Ok, le boulot, je dis, OK, bah, je veux faire telle boîte-là, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme énergie? Et puis sur d'accord. famille, c'est voilà ce que j'ai vraiment envie de faire avec mes enfants et avec ma femme et mes enfants. Bah, voilà le temps que je dois dégager pour avoir cette relation-là, pour aller avoir faire ce temps-là. Si j'ai pas d'objectif auquel je tiens vraiment, j'arrive pas à faire l'équilibre. Alors, en fait, ce que j'entends, c'est que tu gères un peu cette problématique équilibre, ce qu'on appelle équilibre, vie perso, vie pro, un peu comme on gère une entreprise, c'est-à-dire tu te donnes une vision à long terme qui te motive et et qui t'amène à entrer en mouvement, en fait, hein. Est-ce que c'est un Ouais, peu, est-ce que je comprends bien? ouais, c'est ça. C'est un peu mon mode Ouais, de fonctionnement. Je pense que ça l'était. Je sais pas si c'est mes objectifs pro qui ont décalqué sur ma vie perso ou si c'est l'inverse. Ou si, c'est comme ça que j'ai ma vie perso et du coup, bah, je les calque sur ma vie pro. Mais je pense que si jamais j'ai pas un objectif défini avec un horizon de temps, ouais, derrière, ça tourne pas, quoi. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que tu imaginais au départ et puis là où tu en es aujourd'hui, soit en termes de peut-être de taille, de nombre de personnes, ou de la manière dont tu organisais dont tu organises aujourd'hui ton travail. Est-ce que ça se ressemble, ton projet de base et là où tu en es aujourd'hui? Alors ouais, on va dire que sur le projet pro, j'étais parti pour faire un catalogue d'études de marché. Et Ouais, aujourd'hui, je vends une IA. Donc en fait, il y a eu vraiment un pivot, enfin, une évolution complète qui est liée à des facteurs technologiques que j'avais pas anticipé au début. Jamais je me serais dit mhm, qu'on aurait quelque chose qui soit aussi puissant que ce qu'on a aujourd'hui. Et peut-être que sur l'ambition de la boîte, je veux un projet sur lequel je veux pouvoir travailler avec des gens qui me plaisent. ouais, En fait, en fait, une entreprise, on n'y arrive pas seul. On y arrive si jamais on a si on recrute les bonnes personnes et si même autour de soi, on a les bonnes personnes qui vous entourent. ouais. Et ça, moi, quand on a sa boîte, ce qui est cool, c'est qu'on peut les choisir.
Et moi, c'est quelque chose que je veux garder. Et donc, si jamais, par rapport au projet initial, je me suis dit, OK, je vais être énorme et je veux faire, je sais pas combien de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, je me dis, OK, je veux un projet dans lequel je veux bosser avec des gens de qualité qui me plaisent et, et, euh, et dans lequel je m'épanouis. C'est peut-être ça comme Donc, ça que, c'est peut-être ouais, comme ça que quelque part, je vais aller. le qualitatif a pris un peu le pas sur le quantitatif de tes parts, si j'entends correctement, parce que Ouais, c'est un ouais. peu... Ouais, Si je devais choisir entre, t'as une multinationale, tu bosses avec 100 000 personnes, mais là-dedans, tu choisis pas, tu les aimes pas. Ou alors, tu as une moyenne boîte qui marche bien, qui croit, qui te plaît, mais tu es content de bosser avec 100% des gens avec qui tu travailles. Je prends la ouais, deuxième option. d'accord. Tu as créé, donc, tu as créé Ex Nihilo, hein, si j'ai bien compris. Tu es Ouais, vraiment parti à partir ouais, de zéro. Je crois que tu avais déjà un associé ouais. au démarrage. Est-ce que pour toi, le fait d'être accompagné, d'être mentoré, Mm. d'être coaché, est-ce que c'est quelque chose qui est Alors, important pour ton fonctionnement ou c'est quelque c'est chose de secondaire? c'est- Comment c'est- tu vois c'est ça? essentiel. C'est essentiel? Ouais, c'est essentiel. On a souvent des problématiques, que ce soit juridiques. Enfin, par exemple, on a il y a OpenAI qui est bloqué. On dépose une marque pour notre IA et tout à l'heure, il y a OpenAI qui la conteste. Moi, un truc comme ça, tout seul, j'ai besoin d'en discuter avec quelqu'un, de dire voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà vu ça? J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut me renvoyer la balle. Ouais. Et ça, je l'ai avec mes associés, mais Mhm. je l'ai aussi en perso. J'ai aussi ma femme et mon père avec qui je m'entends hyper bien et qui connaissent vraiment le projet et avec qui je peux tester un peu mes intuitions en disant j'ai ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois foncer? Est-ce que c'est trop risqué? Et je pense que c'est ces deux blocs sur lesquels je me repose beaucoup. Ouais. D'accord. Et- Une dernière question peut-être sur... alors, tu es encore jeune, hein, petite quarantaine d'années, mais Merci. imaginons que voilà, il y a une plus jeune version de toi qui te pose la question, dis-moi Emma, voilà, j'ai envie d'entreprendre, je me dis que c'est vers cela que j'ai envie d'aller. Quels sont les deux, trois conseils que tu auras envie de lui donner? Euh, je, je lui dirais évidemment d'y aller à fond, Ouais. mais je lui dirais fais plus de sport et dors. Fais plus C'est de des sport trucs et où, dors. ouais, Ouais. toutes les décisions de merde que j'ai prises, j'étais crevé, pas en bonne forme physique. Et de temps en temps, j'ai des warnings physiques où je me dis, OK, physiquement, ça va pas et il faut que je règle ça parce que, euh, parce que peu importe, ça sert à rien de faire 3 heures de boulot de plus ou si jamais tu prends des décisions, mauvaises décisions. Donc en fait, je dirais ça. Je dis, D'accord. tu as des indicateurs physiques et si jamais t'es pas en forme, quoi que tu fasses, tu le feras pas bien. Donc, écoute plus ça. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que les personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo peuvent faire pour participer à ta réussite à venir? Euh, je leur dirais de me suivre sur LinkedIn. En fait, Ouais, déjà, ce serait pour eux un bon moyen de s'informer sur ce qui se passe dans l'environnement IA et recherche sectorielle. Parce que je publie plein d'actu là-dessus. Et puis peut-être qu'un jour, eux, ils auront besoin d'informations ou de données et ils penseront à moi. Mais su- c'est ce que je leur dirais. super. Je te remercie beaucoup, Emma. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et puis surtout d'exploser avec le qualitatif. Super, c'est moi qui te remercie.